11 novembre 1918, fin de la Première Guerre mondiale, la France respire pour un temps, elle va tenter de panser ses plaies béantes, travailler son deuil. Plus de 100 ans plus tard, ce qui me frappe, c'est la place atrophiée de la mémoire historique dans le concert médiatique français. Traité factuellement, la commémoration de la fin de la Première Guerre mondiale, c'est un président qui descend les Champs-Élysées, vide. Un bref rappel du nombre de morts et l'occasion pour quelques hurluberlus de parader, pacifistes en carton-pâte, principalement fonctionnaires et enseignants retraités, libres penseurs et libertaires crasseux. Plus dérangeant, c'est la place de la mémoire dans notre société qui m'interroge. À des jeunes en master, c'est-à-dire 4 ans tout de même après le bac, je demandais il y a quelques jours quel réflexe avez-vous pour vérifier une information avant de la partager. Une petite jeune fille, bien sous tout rapport, de me répondre « Je demande à papa et maman ». Ouf, la famille sert à quelque chose pour ceux qui ont encore la chance d'avoir un papa et une maman dans le même foyer. L'ennui, c'est que quasiment plus personne à présent n'a même l'idée d'aller enrichir ses connaissances initiales par de la lecture, ça on le savait, mais également en regardant, pourquoi pas, des documentaires. Mais soyons honnêtes, le podcast s'en sort un peu mieux. D'autant que papa et maman de leur côté ont étudié il y a plus de 30 ans la Première Guerre mondiale, ils sont forcément un peu rouillés des neurones lorsqu'il faut rappeler les origines de l'assassinat de François Ferdinand à Sarajevo en 1914. En revanche, pour voir des gueules cassées sur TikTok ou déguster des rations de survie qui datent de l'époque, on peut toujours trouver son bonheur en moins de 3 minutes. C'est tout de même petit ce que nous vivons aujourd'hui. Petit et inquiétant pour la suite. Comment tirer personnellement et collectivement les leçons d'un passé qu'on ne connaît pas? Comment se construire avec son histoire? Papa et maman ne seront pas toujours là. Si j'ai bonne mémoire, à l'âge de mes boutons d'acné, j'étais plus prompt à ouvrir Spirou et les hommes-bulles de Franquin, un chef-d'œuvre, au passage, que la biographie du maréchal Joffre de 260 pages d'André Bourrachaud. Cela ne m'a pas empêché de faire ce que je fais, mais j'avoue que le développement de mon esprit critique a été passablement retardé par de futiles exaltations et que, parfois, pour être honnête, je me drape du masque de la vertu lorsque des échanges me dépassent intellectuellement. Je m'en sors avec un trait d'esprit, pas toujours d'à propos d'ailleurs. On fait ce qu'on peut quand on avance dans la pensée, mais que le brouillard est bien épais. Je vais donc vous inviter à garder bon espoir pour l'avenir de notre pays, même si le tout numérique et nos smartphones proposent aux nouvelles générations un démarrage en côte. Rappelons donc un peu plus à qui veut l'entendre que les poilus n'avaient pas forcément une pilosité impressionnante dans le dos et que les tranchées n'étaient pas du pain de mie coupé en fin quartier. À la semaine prochaine.